Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur mon journal d'entraînement prépa Ironman, prépa Alpsman. Cette semaine est une semaine de décharge, donc elle va être un peu différente des 3 dernières semaines, avec moins de volume, plus de repos. Si vous êtes nouveau par ici, bienvenue, je m'appelle Anne, je prépare le Alpsman, c'est un triathlon extrême, format Ironman, donc avec 3,8 km de natation, 180 km de vélo, avec beaucoup de dénivelé et qui se termine par un marathon. Pensez à vous abonner et si vous êtes habitué, je suis heureuse de vous retrouver. Et donc pour ce jour de repos, entre midi et 2, on a de la chance à avoir la mer pas loin. On va faire un petit plouf revigorant. Mes petits sabots et on y va avec Pipita. Enfin Pipa. Et Pipa. Ah, j'espère qu'elle va pas marcher sur nos serviettes. Hein. Non, recule, non, non. Non, tu vas pas sur les serviettes. Donc vous êtes prêts à venir vous baigner avec moi? Non, Pipa, tu creuses pas. Dis-le là quoi, elle creuse, Non, pas ici. Pas là. Mais quelle couillonne. Non, partez là. Ouais, le bateau. C'est bon. Ah, la vague. Là maintenant, il faut juste marcher et tenir quelques minutes. Mathieu est toujours pas dans l'eau. Hein. Alors comme j'ai expliqué sur Instagram, à Montpellier, vous avez beaucoup de bancs de sable, donc vous êtes obligé de marcher assez longtemps jusqu'à arriver à un endroit où voilà, vous avez les jambes et les fessiers recouverts. Alors, pendant cette semaine de décharge, je vous explique, on fait beaucoup moins de volume. Pas moins d'intensité, mais moins de volume. Donc il faut savoir que sur des semaines où justement il y a de la charge, je suis entre 18 et 20 heures d'entraînement. Là, cette semaine, on va plutôt tourner entre 9 et 10 heures. Donc je me suis dit que pendant cette semaine, il y aura un peu moins de création de contenu. J'allais répondre à quelques questions que je vous ai demandé de me poser sur Instagram. Pipa est notre maître nageur sauveteur. Elle nous surveille. Regardez là comme elle prend son job au sérieux. Ça va? Elle veut pas venir. T'es torse nu parce que tu as tout mouillé? Hein? Non. Torse nu pour bronzer. Alors la première question de la FAQ, c'était notamment pour les personnes qui débutent le triathlon au sujet de est-ce qu'il faut tout de suite acheter un vélo ou une combinaison, par exemple de natation, une trifonction? La réponse est non. Vous pouvez tout à fait louer d'une part la combinaison de natation et aussi le vélo. Vous pouvez aussi tout à fait faire votre premier triathlon avec le vélo que vous avez, un VTT, un vélo de ville, peu importe. Surtout que les formats par exemple XS peuvent se faire comme avec des vélos pas forcément adaptés et vous permettre de juste découvrir la discipline. Donc n'hésitez pas vraiment à vous renseigner tant sur la location dans votre région, dans votre ville, ou juste sur une personne qui peut vous le prêter le temps d'un week-end. C'est tout à fait faisable. En plus un vélo ça peut s'adapter facilement à votre taille. Donc pensez-y, vous n'êtes pas obligé de tout de suite investir avant de faire votre premier triathlon. Moi mon premier triathlon on m'avait prêté le vélo, la combinaison, il y avait quasiment rien qui était à moi. D'ailleurs Maud, si tu passes par ici, encore merci, parce que c'est grâce justement à Maud, une amie de la famille, j'avais pu découvrir la marque Liv. Donc c'est une marque maintenant que je mets tout le temps à vélo. Donc voilà, pensez-y, il n'y a pas tout de suite à investir en triathlon, surtout que ça coûte très cher. Je reviens sur la combinaison de natation, puisque je suis quand même dans un endroit qui s'y prête bien. Alors comme je disais, vous pouvez en louer avant vos triathlons. Des fois ça se fait directement avec les exposants, soit ça peut être avec un magasin de triathlon de votre région ou un partenaire du triathlon qui prête. Ça vous permet de tester, découvrir un modèle, connaître votre taille, parce que clairement on ne va pas se cacher, quand on débute le triathlon on fait assez peu d'entraînement en mer, enfin de nage en eau libre. Et donc on n'a pas forcément besoin d'investir. Après, pareil sur les prix, il faut savoir que en fonction de vos objectifs, de votre niveau, vous n'avez pas forcément besoin des meilleures combinaisons de natation.
Celles qui sont entrées de gamme suffisent largement et vous ne sentez pas forcé tout de suite de dépenser beaucoup d'argent, surtout si vous débutez ou surtout si vous faites que 1 ou 2 triathlons par an. Par contre, c'est quand même bien de tester la combinaison avant. C'est bien quand même de tester. Je suis passée au mauvais endroit là où il y a les vagues avant les bancs de sable. Je préfère là-bas. Pensez quand même à tester la combinaison avant la compétition. Donc, si par exemple c'est dimanche, récupérez-la le samedi et allez faire 300, 400 mètres avec en eau libre. C'est important pour voir comment vous posez votre respiration, votre sensation avec la combinaison. Voilà, c'est important. Allez, j'avais mis le timer, ça fait 11 minutes. Et maintenant je peux sortir, on va voir. Bien rouge en bas. C'est ce que je voulais. C'est top. Mathieu, il a pas trop fait aujourd'hui. En tout cas, il a les jambes dans l'eau qui passe. Ça, c'est un progrès quand même, malgré les vagues. Regardez-moi ce banc de sable. Oh oui, t'es dans l'eau, ma loulou. Oui. Ouais, franchement, c'est déjà super. C'est déjà super, Pipa. Voilà la tenue du jour. Alors aujourd'hui c'est running, vous l'avez remarqué. Ça consiste à un peu d'endurance, un rappel d'allure et de la VMA. On va aller tester ces nouvelles chaussures. C'est la première fois que j'ai des plaques carbone comme ça. Et peut-être que je vais les mettre dimanche, mais j'aimerais d'abord les tester aujourd'hui. D'abord le petit déj. Et écoutez, c'est parti. Et ouais, regardez dans mon pull, il y a un trou pour ma montre, trop bien. Et ça c'est mon workout. Allez, on est sur l'échauffement là. Tranquillou bilou. Allez, on arrive sur le lieu habituel de Fox Runner. Il faut pas monter à l'aller, il faut pas descendre en retour, comme ça il n'y a pas de jaloux. Bon, séance bien bouclée, on en a bavé mais on l'a fait, faut être fier de soi dans ces moments-là. Et je suis fière de moi. Saved, yes. Mon coach qui vient me juger. Ça va, Indiana? Bon, un petit mot sur ces chaussures, bah ça rebondit bien. Après ouais, il faut du gainage quand même, j'ai l'impression pour bien envoyer quand même. Parce que ça tabasse bien. Là je pense que je vais avoir des courbatures un peu aux ischios. Coucou toi. Coucou toi. Oui Pipa, que veux-tu? Que voulez-vous madame? Je parle pas, le chien, c'est quoi? C'est un jouet? C'est pour moi? C'est un cadeau? Ah, non, c'est pas pour moi. Tu me le donnes? Oh, tu sais, j'ai plus trop de force là. Bon les amis, j'ai même pas terminé de valider sur ma montre que Mathieu me fait déjà mon débrief. Alors effectivement, les 10 minutes qui devaient être faits en allure spécifique, je les ai fait un tout petit peu plus rapide. Mais n'oubliez pas, des fois il vaut mieux être un peu plus rapide à l'entraînement pour être pile poil le jour de la course. Bon, 5 secondes, ça fait quand même un peu trop rapide. Ensuite, nickel, les 5 minutes à 5 au kill en récup, ça a été. C'était genre un océan entre les deux. J'avais l'impression d'aller super doucement, même trop vite. Et par contre, les 10 fois 1 minute VMA, 1 minute récup, c'était... En fait, le premier, je suis partie plus doucement, tu vois. Je pense, et c'est le plus lent au final, le premier. Et après, je me suis bien tapée dedans. Parce que les derniers, ils restent en 3,35, 3,37, tu vois. Parce qu'il est dessus sur mon Strava là. Et bref, tout ça pour dire qu'au début, franchement, je préfère être honnête avec vous. Donc sur les 1 minute de récupération, tout de suite après l'intervalle, je marchais pendant au moins 10-15 secondes. Et c'est que sur les 35 secondes restantes 45 secondes restantes que je trottinais. Mais franchement, sur le dernier, j'ai cru mourir. Et il y en a autant à monter qu'en descendre, donc comme ça il n'y a pas de jaloux. Et petit point chaussures, écoutez, plutôt contente. Donc je pense qu'effectivement on va bien les porter dimanche. J'ai aucun souci, pas de frottement, rien. Peut-être un peu sous les orteils. Et, on verra. Là je vais me refaire une... Et voilà.
Ce midi piscine et j'enchaîne direct après la piscine avec l'ostéo parce que comme vous l'avez vu j'avais fait un... ou pas, non je pense que vous l'avez pas vu. Mais j'avais fait un trail dans la neige début janvier. Je me suis pas mal tordu la cheville parce que j'ai besoin d'un petit coup de kiné-ostéo et là j'y vais cet après-midi. C'est largement suffisant avant la course et comme après je cours quasiment plus jusqu'à ce week-end. C'est nickel aussi pour récupérer et être prête pour dimanche. Et ils annoncent beau les amis. Mathieu il a regardé, ils annoncent beau. Il fait moche samedi mais il fait beau dimanche. On croise les doigts pour que ça reste comme ça et surtout qu'il n'y ait pas de vent parce qu'ils annonçaient aussi. Ouais, les amis, direction la piscine pour le cours en groupe et après c'est les vacances pendant 2 semaines. C'est déjà les vacances de février, hiver, je sais pas. Motivation après la course à pied. Parti, mon kiki. Partie de la piscine, on a fait une séance papillon. Et bon, moi le papillon, pour tout vous dire, je le nageais jamais. Je sais même pas d'ailleurs comment le nager exactement. Bah si, on comprend, mais déjà faut oser se lancer à faire du papillon dans la piscine. Là aujourd'hui on a fait que ça. Donc vous dire que le cardio et surtout c'est quand même technique. Et ce qui est bien, c'est que sur le papillon, on apprend vraiment les poussées. Et pousser jusqu'au bout, jusqu'aux hanches, jusqu'au début des cuisses. Au niveau de la chose, ça y est, je sais le faire en crawl, mais alors en papillon, je sais pas le faire. Il y a aussi toute synchronisation, tout ce qui est synchronisation des ondulations, de la respi. Ben, mine de rien, c'est important. En fait, tout ce que vous apprenez sur les différentes nages, ça vous aide pour améliorer votre crawl. Genre le gainage. Genre se gainer, bien ondulé. Se muscler, parce que le papillon, ça muscle, ça je vous le dis. Bref, hop, là j'enchaîne direct avec l'ostéopathe. Je vais manger dans la voiture, enfin j'ai un petit encas. Voiture en charge. Bon, le papillon, on le dit jamais assez, mais bon, l'analyse au final c'est que je place pas bien ma tête. Mauvais placement de la tête, ça entraîne pas mal de défauts. Avec les bras qui poussent pas jusqu'au bout, et les ondulations qui forcément me font cambrer. Et moi j'ai vraiment un problème avec mon bassin quoi, c'est dingue de pas foutu de maintenir. Si jamais vous avez des suggestions, parce que j'en fais du gainage, en fait c'est pas le problème du gainage, je pense que c'est le problème de, je sais pas, de prendre conscience, j'en ai conscience de ce défaut et j'essaie vachement de pas faire l'anguille, mais bref. C'est que dans une autre nage aussi je fais de la merde. On va répondre de nouveau à des questions. Je prépare un Ironman full, comment s'organiser entre taf à 100% et training pour éviter la fatigue. Moi, dans la semaine, hormis une séance vélo, j'ai que des entraînements de 1 heure, 1h10 maximum. Les séances longues sont pendant le week-end, donc je sais que c'est fatigant de se dire qu'on va avoir 2 séances de sport dans la même journée, mais il faut se dire que c'est que 1 heure. Ce qui peut être bien, c'est d'avoir en fait cette manière de fonctionner avec 1 heure et d'avoir le week-end des séances plus longues. Après je vous dis pas, des fois en natation j'ai des séances plus longues de 1h30 pour travailler l'endurance, mais l'essentiel c'est la qualité avant la quantité. Avoir une séance longue de course à pied, une séance longue à vélo, c'est important. Une séance natation longue sur un cycle c'est aussi important. Et aussi moi je fonctionne sur un cycle de 3 semaines de charge, on y va crescendo, et 1 semaine de décharge. Donc ça permet aussi mentalement de se dire bon, je sais qu'il faut que je me gère, que je gère ma fatigue sur 3 semaines, mais je sais que je vais pouvoir un peu rattraper, me reposer sur la 4e semaine. Donc ce qui se passe, c'est que une fois que vous avez cette 4e semaine avec un peu plus de repos, bah c'est là où il faut justement bien se reposer. Et cela étant dit, sur mes 3 semaines de charge, j'ai aussi 1 ou 2 jours de repos, donc sur 21 jours. Et les jours de repos sont forcément pendant la semaine et ça me permet d'avoir les journées un peu importantes au travail. Après, effectivement, moi j'ai la chance d'avoir des horaires de boulot flexibles, mais ma charge de travail, quoi qu'il arrive, elle s'étale sur la semaine et il faut bien la rattraper. Et genre là, je sais qu'il va falloir que je compense, que je travaille plus tard ce soir. Donc voilà. Et pour éviter la fatigue, les amis, c'est surtout bien manger. Bien dormir, donc ne pas tarder. Genre quand on vous dit oui, allez vous coucher tôt, et ben allez vous coucher tôt. Je sais que des fois c'est difficile, mais franchement purée, au dodo tôt, parce que la semaine dernière vous m'avez vu, il y a 2 nuits où j'ai vraiment pas bien dormi. Ça m'a gâché 2 jours carrément d'entraînement. Donc si vous savez que vous avez besoin de 7 heures de dodo, bah voilà,
faites vos dodos pendant 7 heures. Si vous avez besoin de 8 heures, et ben 8 heures. Ensuite, ne pas hésiter à avoir des... comment ça s'appelle? Les fameuses power nap. Alors, moi je dirais pas que j'en fais tout le temps des siestes. Mais j'aime ça les siestes. Pas des siestes de 2 heures, hein, vraiment des siestes. Et je sais que dans la semaine c'est pas possible. Mais il y a du sable dans ma gourde, c'est dingue quoi. Et à vous faire des siestes, il n'y a pas de honte à avoir. Mais ça veut pas dire que vous pouvez pas vous coucher tard. Hein. Moi il m'arrive de me coucher vers minuit. Mais forcément le lendemain matin je me réveillerai pas avant 8 heures. Ou si je me réveille plus tôt, ben voilà, ça va compenser. Si jamais vous n'êtes pas un lève-tôt, et ben vous faites le sport entre midi et 2 et le soir, sachant qu'à chaque fois c'est des périodes de 1 heure. Donc voilà, il faut s'organiser, c'est vraiment une organisation. Mais je trouve qu'une fois qu'on a trouvé son rythme, et ben tout se passe pour le mieux. Mais je rappelle qu'effectivement un Ironman c'est... En fait je pense que les gens ils s'imaginent... c'est un sacrifice, vraiment, en fait, s'entraîner pour un Ironman, c'est 3 sports. C'est un format long, donc long ne veut pas dire qu'on a que des entraînements longs. Forcément, en termes de disponibilité, il faut faire des sacrifices. Je sais que des fois, le fait de dire ça, les gens disent « Ouais, t'exagères, machin ». Faut quand même être bienveillant, gentil. En fait, il faut aussi être honnête que préparer un marathon, en fait, préparer des formats longs demande des sacrifices. Et ça serait hypocrite de ma part de dire « Ah mais bien sûr, tu peux sortir, boire plein d'alcool, et ensuite faire ton entraînement de 4 heures le samedi matin. » Voilà, moi... après ça dépend de votre âge, mais moi direct, je l'ai vu la semaine dernière, 2 nuits pourries à pas bien dormir, à je sais pas pourquoi, et ben le lendemain je suis fatiguée, je suis irritable, même si ça se passe mes entraînements, ben je suis pas aussi bien que je voudrais l'être sur d'autres séances. Mais je préfère être super réaliste que le sommeil et l'alimentation c'est des rouages essentiels de votre préparation que vous ne devez pas négliger. Je trouve que le corps s'adapte et prend le rythme et je me trouve moins fatiguée maintenant qu'au tout début de ma prépa où franchement après les intensités j'étais super fatiguée. Le soir après le boulot j'étais capable de vous faire une sieste dans la semaine avant de manger et avant de me recoucher super tôt. C'est vous dire un peu le... Les amis, bon je vous retrouve bien après l'ostéo et bien après toute cette longue journée. L'ostéo là ça m'a fatiguée, mais je sens une grosse différence là dans ma cheville et dans ma hanche. Enfin quand j'y vais, parce qu'il n'y a que moi, on en profite toujours un peu pour faire un peu de trucs sur la digestion parce que avec mon endométriose j'ai des problèmes de digestion. On peut en parler, hein, mais j'ai la diarrhée, voilà, j'ai tout le temps la diarrhée. À cela s'ajoutent mes intolérances alimentaires auxquelles ça va beaucoup mieux. Vous me voyez, je mange de temps en temps des brioches, des trucs avec du beurre, des pâtisseries. Bon, sur toute la journée, c'est genre un truc, 2 trucs. Et là, je pense que je vais me calmer un peu avant le marathon de Barcelone, hein, mais ça n'aide pas du tout ma digestion. Donc tant qu'on est là, et ben, ça m'aide un peu de me faire manipuler. Mais au final, une journée bien fatigante. Je devais aller au Pilates. Et j'ai reporté à jeudi. Jeudi, je pense que je serai un peu plus motivée. Surtout, j'ai une journée un peu moins intense. Donc on va faire un Pilates. J'adore le Pilates. Franchement les amis, le Pilates. Bon, attention, c'est pas du Pilates mat, hein, c'est quand même du Pilates, je vous ai montré sur des machines. C'est intense quoi. Hello les amis, aujourd'hui on est mercredi matin. J'ai la petite caméra, comme ça je vais en profiter pour répondre à quelques questions sur le vélo. Voilà. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait mon garçon, c'est pas possible. Bon, il était sous mes gants. Oh my god, c'est pas possible quoi. Hop, il fait beau, il fait froid. Il fait froid. Il fait 3 degrés, mais il va faire 19 à 14 h. Donc autant vous dire que les températures vont augmenter très très vite et que ça va finir comme d'habitude en mode sauna là-dedans. Et je suis trop contente parce que je viens de recevoir un mail comme quoi le cadeau de Saint-Valentin de Mathieu arrive. So happy! J'ai trop hâte, c'est un truc que j'ai commandé en décembre, ça a mis vraiment du temps. Et voilà, vous le verrez dans le prochain vlog. Ah mais attends, mais tu seras même pas là pour la Saint-Valentin?
Voilà, c'est pas pédaler doucement, hein. C'est vraiment, effectivement, vous avez une cadence qui est faible, mais c'est surtout la résistance qui est très forte. Après, sachez que c'est assez drôle, mais à chaque fois que je fais ce genre de workout, vélocité résistance, il y a toujours un cycliste, une voiture pour venir m'expliquer comment je dois utiliser mes vitesses. Oui, donc comment je fais pour ne pas me blesser malgré le volume de sport, d'entraînement? Alors tout simplement, c'est une question de charge. Quand vous commencez la course à pied, vous n'allez pas du jour au lendemain en fait faire 10 heures de sport. Vous allez faire par exemple d'abord 30 minutes, 35 et petit à petit mettre en charge votre corps. Et votre corps va s'adapter en fait à cette charge. Et donc plus vous allez ajouter de charge, plus votre corps va s'adapter. Donc c'est juste une question de progressivité dans la mise en charge, d'une part, et d'autre part de récupération, bien sûr. Vous êtes obligé de récupérer pour que le corps puisse s'adapter. Si vous n'avez pas de récupération, le corps ne s'adapte pas et vous rentrez... il va s'adapter, mais vous allez le pousser de plus en plus dans ses retranchements. Et là, c'est là où vous pouvez rentrer dans un cercle de blessures, de fatigue. Les amis, bon, Mathieu a appelé l'hôtel quand même pour vérifier que les chiens étaient bien acceptés. Alors pourquoi on fait ça? Parce que même s'il y a marqué que les chiens sont acceptés, des fois c'est que des chiens d'assistance et c'est pas précisé. Donc, les chiens d'assistance sont normalement autorisés partout, hein, d'une part. Et d'autre part, des fois ça dépend du poids de l'animal. C'est un truc assez espagnol, je trouve. Parce qu'en Italie, pour le coup, quand les chiens sont autorisés, c'est même t'as un accueil oui, genre ils sont vraiment adorables les Italiens. En Espagne, voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc quand j'ai réservé l'appart-hôtel, j'ai bien vérifié que les chiens étaient acceptés sur le site internet, bref, tout vérifié. On va quand même téléphoner en cas où. Et là que Mathieu a téléphoné, il a demandé forcément le poids. Et donc nous on dit toujours c'est 20 kilos. Bon, Pipa fait plus dans les 22 kilos, mais franchement... en fait, le poids ça veut rien dire. Je veux dire, vous pouvez avoir des, comment ça s'appelle, des chiens qui sont petits comme les Staffy, qui sont super stock, genre super lourds, qui font genre 30 kilos parce qu'ils sont, c'est que du muscle quasiment, mais ils sont plus petits que genre je sais pas, un lévrier qui peut faire genre que 20 kilos quoi. Enfin bref, le poids ne veut strictement rien dire sur la taille d'un animal. Et donc Mathieu a dit oui mais non mais c'est pour elle à l'habitude, mais en fait t'es dans la négociation alors que l'hôtel dit qu'ils acceptent les chiens. Mais soit t'acceptes les chiens et tous les chiens, soit t'acceptes pas les chiens, mais genre tu commences pas à faire des oui c'est que jusqu'à 10 kg, 5. Ah ouais, donc s'il fait 11 kilos, qu'est-ce qu'on en fait? On le laisse dans la voiture alors qu'on a réservé, enfin genre bref, retour de vélo, petite natation à midi. Je viens de recevoir mon bib number, c'est 51,37, il y a un 3 donc ça va. 27 000. Ça fait beaucoup de monde sur ce semi-marathon. Je pensais pas qu'il allait avoir autant de monde, tu vois pourquoi? Je pensais que ça allait être dans les 10 000, tu vois. Bah ouais, t'as encore mal, donc pourquoi tu fais des intensités? J'aime bien, Mathieu commente la bagarre du matin. Le combat. Et Pipa, elle est... Hein. Dès que je veux prendre des preuves de ce qu'ils font, oh, Pipa est dehors parce qu'elle a les pieds mouillés de la balade du matin, donc on attend que ça sèche un peu. Hein. Surtout que moi j'ai passé la spi ce matin. Aujourd'hui on est jeudi, aujourd'hui j'ai 2 heures de vélo et pas mal de choses à faire parce que demain on part à Barcelone pour le semi-marathon. Donc hier il y avait une petite natation après les 2h30 de vélo. 2h30 très agréable de vélo. Le mercredi franchement il n'y a pas trop de monde sur la route donc ça va. Les gens sont plus raisonnables on va dire sur la route. Là aujourd'hui on est jeudi, ce sera moins le cas. En fait vous savez je crois ce qui me fatigue le plus à vélo c'est pas tellement les workouts. C'est la charge mentale de devoir se dire que si ça se trouve il va y avoir un taré de nouveau qui va me raser. Vous savez c'est la charge mentale de... J'habite... en fait j'ai 2 km un peu difficiles où il n'y a pas de piste cyclable en plein centre-ville.
Et c'est une catastrophe. Les gens sont juste dingues. En plus, c'est en montée et en descente. Donc, c'est pas un endroit où... Bref, voilà, c'est compliqué. J'avais encore des petites courbatures hier de la course à pied de mardi. Mais là, ça va mieux. La natation, ça m'a fait du bien. J'ai fait vachement d'éducatif. Et surtout, j'ai refait un éducatif que je galérais à faire. Et là bizarrement, ça s'est bien passé. Il y avait pas mal de monde à la piscine, mais au final, j'ai pu faire ce que je voulais et j'y retourne demain, juste avant de partir, juste avant de prendre la route. C'est moi qui vais conduire. On va partir entre midi et 2 et voilà. Pas grand chose à vous raconter. Et le pire, c'est que j'ai l'air fatiguée, mais on s'est couché genre super tôt hier, à 22 h. Mathieu, il dormait sur le canapé, donc on s'est couché très tôt, je crois, vers 22 h 40. On s'est réveillé naturellement là, vers 7 h. Comment gérer en fait et surtout les risques de blessures sur autant de temps et sur autant de charges. Tout d'abord, il faut savoir que c'est une mise en charge progressive et que je m'attaque à un Ironman en ayant déjà pas mal de longues distances, de triathlon longue distance, de préparation trail assez longue. Donc on va dire que ce genre de prépa avec autant de volume, donc mon corps est habitué et je pense que quoi qu'il arrive, même si votre corps a l'habitude, c'est bien de... Pourquoi tu m'as descendu ma robe de chambre? Je t'ai demandé le panier. Attends, on a un souci cette semaine. Hein. Je t'ai demandé le panier pour lancer la lessive. On a dit la robe de chambre. Non, j'ai pas dit la robe de chambre. Pourquoi tu voudrais que j'ai la robe de chambre à cette heure-ci? Quoi qu'il arrive, quel que soit votre objectif les amis, il faut respecter en fait une progressivité dans la mise en charge. Si vous chargez trop la bête, et bien la bête elle avance plus, elle se blesse. Donc c'est pareil pour vous, il faut y aller progressivement. Et quand vous débutez, je sais qu'il y a beaucoup de personnes quand elles débutent, elles disent oh, je vais courir un marathon, je vais faire machin. Souvent, malheureusement, attends, c'est pas quelque chose que je souhaite, hein, mais souvent malheureusement ces personnes se blessent et ne vivent pas le marathon, leur premier marathon comme elles le devraient, parce que ça pique. L'objectif c'est de respecter la progressivité, mais aussi respecter surtout la récupération. Et comme vous me le demandiez, en fait, moi la récupération, j'ai effectivement une semaine de décharge où comme vous voyez je ressemble à rien. Et c'est mon corps qui se relaxe complètement. Et 3 semaines de mise en charge avec un peu de crescendo quoi. Et en fait c'est vraiment un savant équilibre de mise en charge, de nutrition et de récupération pour ne pas se blesser et surtout tenir la distance sur le long cours. Après je vous dis pas que j'ai la clé, j'ai la solution, pour l'instant tout se passe bien, ça se trouve dans une semaine j'aurai des douleurs et ça va pas bien se passer, mais c'est juste l'idée de toujours s'écouter et voilà, respecter certains piliers pour que tout se passe bien et croiser les doigts pour que le corps suive. Et si jamais le corps ne suit pas, on se décharge un peu, on fait de la récupération et on reprend un peu plus tard. Mais c'est vraiment cet équilibre-là à trouver et c'est sûr que des fois c'est un peu difficile de le trouver seul, surtout si on débute ou surtout si on n'a jamais fait ce genre d'objectif. Moi j'ai juste la chance en fait d'avoir déjà fait un Ironman et j'ai aussi la chance d'avoir déjà survécu à des grosses prépas pour des gros objectifs d'ultra trail. J'ai déjà fait plusieurs ultra trails de plus de 100 km. Donc ça en fait des grosses préparations. Et si jamais vous vous lancez sur des grosses préparations, quel que soit votre niveau, quelle que soit votre expérience, il faut toujours respecter ce principe de progressivité. Voilà, on ajoute petit à petit de la charge, on fait de la récupération, on décharge et voilà, et vous avez des petits tableaux un peu comme ça de conditions physiques sur Strava. Attendez, je vais vous le mettre là maintenant. Voilà, donc moi c'est à peu près comme ça, vous le voyez en fait, ça monte pendant la mise en charge, donc 3 semaines, et après hop ça redescend un peu pendant la semaine de décharge et hop ça remonte et c'est ainsi. En fait le fait que je redescends jamais à zéro, c'est parce qu'en fait le corps s'adapte et ça devient acquis en fait cette condition physique et après on commence à grappiller jusqu'à l'objectif. Là tout à l'heure je file au Pilates et comme d'hab je ne sais pas si je pourrais vous emmener avec moi, j'essaierai. Ah j'ai envie de me coucher déjà. Il faut bosser, voilà. Des fois moi-même je me demande où est-ce que je trouve toute cette énergie.
Pas grand chose à vous partager en fait cette semaine de décharge, puisqu'effectivement bah, je ne fais pas grand chose. Enfin, je sais pour beaucoup de monde c'est pas mal hein, de faire 2 heures de vélo et tout, mais pour moi c'est de l'endurance, c'est des trucs vraiment il n'y a pas d'intensité, on fait tranquille et tranquille. Juste avant le semi-marathon de Barcelone. Franchement j'ai hâte, c'est la première fois que j'ai hâte d'arriver à une course parce que j'ai envie de la faire. Voilà, j'ai envie de me défoncer, j'ai envie que ça se passe bien. J'ai envie, j'ai la niaque. Coucou. Les amis, wow. Aujourd'hui on est vendredi et c'est départ pour Barcelone pour le semi-marathon. Donc j'ai piscine mais genre très court et très tôt, un peu tordu. J'ai piscine très tôt donc parce qu'on prend la route entre midi et 2 parce que c'est le début des vacances dans le sud de la France et on aimerait éviter de se prendre trop de bouchons et voilà donc et je retire mon dossard direct ce soir. J'ai froid, ouais, j'ai les lèvres violettes. C'est une semaine super courte parce que en plus je vais arrêter le vlog juste ici. La séance de natation ne sera pas très intéressante, ce n'est que de l'endurance. Donc voilà, j'espère vraiment que cet épisode très court vous a plu, que j'ai pu répondre à quelques-unes de vos questions, mais n'hésitez pas à m'en poser d'autres en commentaire. L'objectif c'est vraiment d'être dans un échange. Je suis contente si ce journal d'entraînement vous motive et surtout je vous invite à regarder mon petit vlog spécial semi-marathon de Barcelone. Bien sûr j'essaierai de mettre des petites images ici, mais je préfère faire un épisode spécial sur le semi-marathon de Barcelone un peu à l'écart. Vous l'aurez juste après ce vlog, quelques jours après. Donc pensez à vous abonner, pensez à activer la petite cloche. Je vous retrouve sur le prochain épisode sur YouTube ou sur mon compte Instagram, TikTok, Strava, là où vous préférez. Encore merci beaucoup pour votre soutien. Laissez un petit cœur et je vous dis à très vite. Bye bye.